L'histoire commence discrètement, comme un murmure qui traverse la frontière, presque imperceptible. Au début, ce n'était qu'un simple abandon. Des consommateurs canadiens qui se détournaient progressivement des marques américaines, des voyageurs qui annulaient leur séjour à l'hôtel, et des snowbirds, ces retraités qui chaque année volaient vers le sud, qui décidèrent de rester chez eux. Elle s'est muée en un vrai mouvement de boycott involontaire, une riposte collective qui déstabilise maintenant le système économique de toute une région. Une révolte qui ne crie pas, ne hurle pas, mais s'insinue, se répand et fait trembler ceux qui en dépendent. Et si l'on pouvait voir cette crise comme un fil invisible qui relie toutes ces régions, on comprend rapidement que la plupart d'entre elles vivent une période de crise aiguë, voire de déclin imminent. Prenons le cas de Floride, par exemple. Elle était la destination privilégiée pour tous ces Canadiens cherchant soleil, douceur de vivre et retraite paisible. La relation entre la Floride et ses amis du Nord se fissure à une vitesse fulgurante. Cela ne concerne pas que les vacances, c'est toute une structure économique qui se désagrège. Des quartiers entiers en Floride, comme Naples, Sarasota ou Fort Lauderdale, s'effondrent sous le poids des pertes financières. Le secteur du tourisme n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, c'est une série d'investissements qui se désintègrent, d'accords annulés, de propriétaires qui tirent leur révérence, et de petites entreprises qui ferment boutique, définitivement. Les Canadiens, de leur côté, déclarent de plus en plus souvent qu'ils ne dépenseront plus $1 dans ce pays tant que la situation politique, les tensions commerciales et la méfiance persistante continueront de s'accumuler. Si l'on doit parler du deuxième exemple, il ne faut pas regarder bien loin. L'Arizona, territoire de paysages désertiques, avec ses villes, comme Yuma ou Nogales, qui autrefois prospéraient sur le commerce transfrontalier. La baisse du nombre de visiteurs venus du Nord est spectaculaire, plus de 35%, d'après des reportages de renom. Tout l'écosystème qui tournait autour de la présence canadienne, restaurants, agences immobilières, exploitations agricoles, se retrouve à patauger dans une situation critique. L'économie locale, qui vivait grâce à ces flux réguliers, commence à se désagréger. Plus au nord, dans le Montana, la musique n'a pas changé. Jusqu'à récemment, cette région, avec ses paysages de montagnes majestueuses, vivait de ses échanges tranquilles avec le Canada. Les passages à Sweetgrass ou Coots, qui accueillaient flot de touristes, de travailleurs ou de familles, sont devenus quasi silencieux. Le boycott agit comme un couperet. Les Canadiens qui achetaient leurs fruits, leurs vêtements, leurs soucis du quotidien, font maintenant marche arrière. La confiance dans la vieille relation commerciale s'effrite, laissant place à une incertitude qui va bien au-delà du simple volume d'échange. C'est une perte de confiance profonde, une faille dans tout le système. La proximité avec la frontière canadienne a longtemps été une force. Les petites villes comme Pembina ou Thief River Falls vivaient des flux constants de clients et de visiteurs. Le secteur du transport, une pierre angulaire de cette économie, voit ses revenus s'effondrer de moitié. Il faut aussi noter le cas de l'État de Washington, voisin de la Colombie-Britannique. Fini les voyages pour acheter du vin dans la vallée de l'Okanagan, ou pour les escapades shopping à Bellingham. Une communauté de snowbirds qui, autrefois, passait l'hiver en Floride ou à Seattle, se tourne maintenant vers d'autres horizons, comme le Mexique ou le sud-est de l'Amérique latine. Les producteurs locaux, longtemps fiers de leur proximité avec le marché canadien, voient leurs stocks s'amonceler. La logique commerciale se fragilise, et c'est tout un secteur, jadis considéré comme florissant, qui éclate. Il ne s'agit pas d'une guerre ouverte, mais d'un renoncement, d'un retrait progressif, d'un détachement qui va en s'intensifiant. Et puis il y a la Californie, le accent aigu TAT qui représentait la modernité, le rêve américain. Les exportations de vins californiens vers le Canada enregistrent une chute spectaculaire. Les liens culturels et économiques se disloquent. Disneyland voit ses visiteurs étrangers diminuer, et California's Film Industry, autrefois si florissante, voit ses revenus fondre. C'est une déconfiture identitaire, une érosion de cette image de puissance, de cette fierté d'être le centre du monde. Alors le message est clair. Ce boycott silencieux mais de plus en plus global, bouleverse la carte mentale et économique d'un continent. Il redéfinit les relations, il redessine la géographie du commerce, et il pose une question essentielle. Cela marque-t-il une rupture irréversible? Ou est-ce le début d'un refroidissement durable, d'un éloignement qui pourrait durer des décennies? Il ne faut pas sous-estimer ses conséquences. La question demeure, jusqu'où cela peut-il aller? Et surtout, quelles seront les prochaines étapes de cette nouvelle ère? Parce que dans un monde en mutation, comprendre d'où vient le vent,
c'est déjà anticiper la tempête à venir. Parce que cette histoire ne fait que commencer, et chaque changement pourrait bien redéfinir la relation entre nos deux nations.